Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Éco. L'économie marocaine a enregistré une progression de 3,8% en 2024, 1% de plus que l'année dernière selon les derniers comptes nationaux publiés par le Haut Commissariat au Plan. Des chiffres qui mettent en évidence une dynamique plus soutenue dans les activités non agricoles qui ont compensé le repli marqué du secteur agricole. La demande intérieure, elle a augmenté de 5,8% en 2024. L'épargne nationale a atteint 28,9% du PIB. Autre indicateur économique, l'inflation stabilisée. Pour sa part, la contribution des impôts nets et des subventions sur les produits en hausse de 7,5% a également renforcé le rythme de croissance du PIB. De son côté, le commerce extérieur a pesé négativement sur la croissance en 2024. Décryptage de ces chiffres avec Yousef Graoui. Vous êtes président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Alors, je le disais à l'instant, l'économie marocaine en hausse de 3,8% en 2024. Ce sont les derniers chiffres qui ont été publiés par le Haut Commissariat au Plan. Une légère hausse, on va dire, par rapport à 2023. Que pensez-vous de ce chiffre dans un contexte où on a besoin d'une croissance beaucoup plus importante pour pouvoir répondre aux ambitions du Royaume du Maroc ? Absolument. Comme première lecture, donc on est à 1% de taux de croissance de plus par rapport à l'année 2023. C'est une hausse très légère. Et une hausse très légère, effectivement, qui est expliquée par une performance de l'activité non agricole, c'est-à-dire les services de l'industrie, le tourisme, toute l'activité de transformation. 4,5% qui est enregistré de hausse de 2023 par rapport à 2024 pour les activités non agricoles. Pour l'activité agricole, une régression, moins 4,8% de 2023 à 2024. En plus des destructions d'emplois. Plus les destructions, effectivement, s'ajoute à cela les destructions des postes d'emploi. Alors l'explication à donner qui est claire, c'est le dérèglement climatique, le recul des précipitations même qui sont venues après la campagne agricole en retard. Tout cela explique une récolte céréalière très faible qui a malheureusement tiré la croissance vers le bas et par conséquent on était sur une décroissance agricole. Heureusement que sur la partie non agricole, la partie industrie-service, il y avait un dynamisme, un retour de l'activité. Une activité non agricole qui a compensé ce repli du secteur agricole, c'est ce qu'on disait à l'instant. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette situation ? Est-ce qu'on est en train d'assister à une transformation de l'économie nationale ? Est-ce qu'on est en train de devenir plus indépendant vis-à-vis du secteur agricole, sachant qu'on en a besoin tout à fait. de cette sécheresse devenue structurelle et de l'évolution de la situation et un changement climatique auquel on ne va pas échapper ? Mais effectivement, je crois que c'est devenu inéluctable. Aujourd'hui, on est devant un dérèglement climatique qui est devenu structurel, qui va continuer les années à venir. Donc, il faut transformer l'économie marocaine qui devrait se baser beaucoup plus sur les activités industrielles, de services et les activités aussi touristiques. Par conséquent, il faut qu'on se base sur les activités non agricoles. On ne peut plus baser notre taux de croissance sur l'activité agricole. Et ça, bien évidemment, ça interpelle tout le travail gouvernemental qui devrait se faire avec le Parlement. Aujourd'hui, les hypothèses d'élaboration de la loi de finances devront changer. On ne peut plus se baser sur 3,5 ou 4% de croissance en se référant à 75 millions de quintaux de récolte céréalière. Donc, cette équation devrait changer. Il faut aller vers des indicateurs où il y a beaucoup plus d'innovation. Des indicateurs qui se basent sur le développement de l'activité industrielle, sur la création des postes d'emploi dans l'activité industrielle. On se base sur des chiffres qui concernent l'industrie de transformation, l'industrie lourde, l'export, le développement des services, que ce soit l'activité de l'offshoring, l'activité de l'IT, l'activité digitale. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir innover en termes de transformation de l'économie marocaine, la transformation numérique, les services, l'industrie. Et c'est très important aujourd'hui, c'est indéniable même pour, bien évidemment, sécuriser les taux de croissance pour les années à venir et s'inscrire vers un rythme de croisière où on cherche à atteindre 6-7% de croissance. Une industrie locale qu'il faut renforcer, qui doit être résiliente face aux chocs extérieurs pour
atteindre, on va dire, cette autosuffisance ou cette autonomie vis-à-vis de l'économie mondiale, même si c'est difficile de se détacher de ce qui se passe un petit peu dans le monde. Une croissance au Maroc qui continue à être portée par une demande intérieure forte. On parle d'une augmentation de 5,8% entre 2023 et 2024, ce qui est bon signe en termes de pouvoir d'achat, j'imagine. Effectivement, et cela s'explique par la stagnation de l'inflation. Aujourd'hui, on a une inflation qui a stagné. Nous avons le baril qui a baissé, le dollar aussi qui est en stagnation. Tout cela s'explique par un prix à la pompe aujourd'hui qui a quand même baissé par rapport au prix qu'on avait les mois précédents. Et donc, nous avons une stabilisation des prix des matières qui sont liées au carburant, au transport, sont stabilisés. Par conséquent, que ces chiffres datent de 2024. Donc, c'est avec la conjoncture dont vous parlez aujourd'hui, les perspectives en termes de chiffres pour l'année 2025 devraient être bien plus optimistes que ce qu'on est en train de dire. Exact, normalement, parce qu'aujourd'hui, on sait que le baril, le dollar, ils sont sur une certaine stabilisation. On espère que ça va continuer. Si ça va continuer, cela va renforcer l'épargne. Donc l'épargne, normalement, devrait augmenter de 2 ou 3%. Il devrait faire plus de progrès, ce qui va un petit peu pousser les ménages à en même temps dépenser, en même temps à faire des placements, épargner de l'argent. Mais s'il y aurait une tendance des prix à la hausse, donc si on va constater qu'on sera encore une fois sur une inflation, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, rien n'est garanti, donc nous vivons une géopolitique, une géoéconomie qui varie, qui change, les tensions entre la Russie et l'Ukraine, ce qui se passe dans le Moyen-Orient, les déclarations des États-Unis, la guerre économique et commerciale entre la Chine et l'Amérique, tout cela, bien évidemment, il impacte directement, indirectement l'activité économique marocaine qui reste liée, bien évidemment, aux activités d'exportation, à l'importation, à la demande extérieure. Tout cela, c'est des déterminants qui vont déterminer la croissance au Maroc, le taux d'inflation et qui, bien évidemment, on se base sur ça pour faire des hypothèses macroéconomiques d'élaboration de la loi de finances. Une incertitude économique mondiale qui persiste. Tout à fait. Il persiste. On ne peut pas vraiment anticiper l'évolution de la situation. Qu'en est-il de l'épargne? Donc ce chiffre, 28,9% du PIB, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça révèle aussi du comportement des consommateurs ou des ménages marocains? Effectivement, aujourd'hui, nous constatons... 28,9 ? Oui, ça reste un bon chiffre par rapport à ce qui était en 2022 ou 2023. C'est des années où vraiment les classes moyennes et sous-moyennes étaient sous pression, donc des niveaux d'inflation qui étaient très élevés, pratiquement pas d'épargne. Aujourd'hui, les ménages arrivent à reconstituer de l'épargne. C'est une très bonne chose, mais il faut qu'on cherche bien évidemment à améliorer leur niveau de revenu, parce que pérenniser l'épargne, c'est aussi améliorer le niveau de vie des gens pour qu'ils puissent en même temps consommer, dépenser. Cela renforce la consommation intérieure, ça renforce la demande intérieure, mais en même temps, il faut que les gens soient capables de constituer un épargne. Donc le plan d'épargne national... Une population qui épargne, est-ce que c'est bien pour la circulation au niveau du cash, ou même si ce n'est pas du cash, circulation, on va dire, financière au niveau national? Oui, mais à condition que ça soit bancarisé. L'épargne devrait se faire à travers des comptes d'épargne, à travers des placements dans les banques nationales. Comme ça, on va pousser vers la digitalisation, on va pousser vers une économie qui est plus structurée et qui va réduire l'utilisation du cash. Alors, ce qui n'est pas bien pour une économie, c'est l'épargne sous forme de cash qui se fait à la maison. Et ça, ce n'est pas bien, mais je pense que constituer un épargne à travers une bancarisation ne peut être que bénéfique pour la société marocaine. Pour l'économie nationale. Et pour l'économie nationale en général, absolument. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, dans ce contexte un petit peu, le fait de renforcer l'écosystème des TPME est une nécessité pour booster davantage la croissance, pour la digitalisation également, comme vous l'avez dit, pour faire en sorte que les flux monétaires circulent dans des canaux, on va dire, officiels, transparents, et puis pour pouvoir justement intégrer aussi l'informel dans le circuit formel? Tout à fait. Alors déjà, on rappelle que le TPME, c'est 95% de notre tissu entrepreneurial marocain. Mais quand on voit les infrastructures, les grands marchés, vous avez les moyennes et les grandes entreprises qui continuent à profiter des grands appels d'offres. Pour la simple raison, c'est des entreprises qui remplissent des conditions techniques qui sont aujourd'hui très élevées. Aujourd'hui, la PME marocaine n'a pas les moyens techniques
pour pouvoir soumissionner à ce genre d'appel d'offres, avoir ce genre de marché. Mais malgré, je pense qu'aujourd'hui, l'État marocain, il a des mécanismes qui vont permettre, bien évidemment, de mettre en avant les TPME, de les professionnaliser et qu'ils rentrent, bien évidemment, dans une sphère où ils peuvent, bien évidemment, bénéficier d'un certain nombre de marchés et travailler aussi avec le secteur semi-public et le secteur privé. Quand vous dites qu'elles ne répondent pas aux conditions nécessaires pour pouvoir soumissionner à ces appels d'offres, ces grands appels d'offres, est-ce que c'est une question de moyens seulement? Ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est une question d'expertise technique, une question d'expérience, une question de référence, de compétences, donc au niveau du capital humain. Bien sûr, et de réalisation de ce genre de projets. C'est des projets d'infrastructure, c'est des projets qui demandent une certaine expertise technique, une certaine expérience. Et dans le cahier de charges, ces petites moyennes entreprises aujourd'hui n'ont pas, bien évidemment, cette expertise pour remplir cette condition sine qua non. Mais par conséquent, il faut qu'il y ait une dérogation, même réglementaire, qui va permettre à un certain nombre de PME d'accéder à ce genre d'activité, pas que pour les marchés publics, mais aussi pour le secteur privé et le secteur semi-public aussi, qui réalise des projets qui sont très importants sur le plan économique. Mieux que ça, le tissu entrepreneurial marocain aujourd'hui devrait participer à tous les secteurs, à la création de la richesse. Il faut qu'on crée des TPME, des start-up dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'industrie de la transformation, encourager beaucoup plus dans le secteur des services, c'est important parce que si on veut tirer notre taux de croissance à 6-7%, on ne peut pas se baser que sur les moyennes grandes entreprises aujourd'hui qui ont atteint un certain niveau de maturité et qui ne peuvent pas générer de la croissance. Comme vous savez, la TPME, la start-up, c'est une entreprise à très fort potentiel de croissance. C'est une entreprise qui peut employer, qui peut recruter et qui peut même tripler, quadrupler son chiffre d'affaires. Il faut lui donner donc la les moyens. spécialisation de ces entreprises et des compétences dans ces entreprises, justement. Tout à fait, il faut les accompagner, il faut leur donner leur chance pour qu'ils puissent se développer, quitte à créer dans les régions des zones où on va leur permettre une implémentation, un carnet de commandes, un portefeuille précis, le développement de leur activité pour qu'ils puissent générer plus de chiffre d'affaires et cela va se consolider au niveau de la valeur ajoutée nationale pour réaliser un PIB qui est plus important et par conséquent s'inscrire dans des taux de croissance qui sont plus importants. Merci à vous pour ce décryptage, Monsieur Youssef Gerraoui. Je rappelle que vous êtes président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour l'invitation. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.